Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV 78. C'est l'essentiel de l'actualité locale. Nous sommes le jeudi 19 novembre. Voici les titres. La crise sanitaire pousse les consommateurs à acheter en ligne. Résultat, la Poste constate une hausse de 30% du volume des colis en Ile-de-France depuis la fin du premier confinement. Pour affronter le rush des fêtes et des promotions de fin novembre, le groupe recrute actuellement. Reportage à l'agence colis de Poissy. La décision finale est encore attendue. Les restaurants ne pourraient rouvrir que le 15 janvier prochain, voire même plus tard. En attendant, la vente à emporter reste possible, mais le bilan est très mitigé pour les professionnels. D'autres arrivent en revanche à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas notamment des food trucks. Et permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir un métier en duo avec un salarié, c'est le principe du Duo Day qui se déroulait aujourd'hui. La mairie de Mantes-la-Jolie s'est associée à cette opération en accueillant 6 stagiaires le temps d'une journée. À suivre également tout à l'heure le témoignage d'une Yvelinoise. Elle nous racontera comment elle vit sa grossesse en cette période si particulière, celle de la crise sanitaire. Alors que certains secteurs sont à l'arrêt avec le nouveau confinement, d'autres mettent en ce moment au contraire les bouchées doubles. La livraison de colis notamment connaît une forte hausse depuis 3 semaines qui devrait s'intensifier encore avec en ligne de mire les fêtes de fin d'année. Le groupe La Poste tente donc de trouver des solutions pour s'adapter. Reportage au site de Poissy avec Astrid Bergère et Célia Gatsongo. Il est 6h du matin et une cinquantaine d'agents colis chargent déjà leurs camions pour commencer les livraisons entre 7h15 et 7h30 dans tout le périmètre nord des Yvelines, soit 57 communes. Depuis le confinement, ce sont environ 35 000 colis jour qui sont traités. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on devrait traiter normalement avec la période de confinement. C'est environ plus 28% par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Novembre et décembre sont des périodes déjà très chargées entre le Black Friday et Noël, mais cette année, avec le confinement et les magasins fermés, les commandes sur Internet explosent. Pour répondre à la demande, 30 personnes vont être embauchées. C'est également un nombre de circuits supplémentaires. On passe de 156 circuits à 214 circuits sur le site et on multiplie les vagues de préparation comme celle qui est en train de se dérouler actuellement. Un circuit représente un quartier dans une commune où un opérateur de livraison va livrer les colis durant une journée. Mirella est opératrice colis depuis 4 ans. Aujourd'hui, elle va à Basemont. Depuis avril 2019, le site de Poissy est automatisé. Une nouvelle machine qui trie les colis par circuit et permet de gagner du temps. Avec cette machine-là, on a moins de main-d'œuvre. On ne tire pas trop de chariots parce que l'ancienne machine, c'était un tapis roulant. Donc il fallait plus de ports de colis, plus de déplacements, plus pour le chargement. Tandis qu'ici, on est directement à l'arrière du camion. Donc on peut directement enfiler les colis dans le camion et partir en tournée. Le site Colissimo de Poissy est ouvert du lundi au samedi soir, 24 h sur 24, pour permettre de préparer et trier les colis. Et pour faire face à l'afflux de colis en cette fin d'année, La Poste recrute plus de 100 personnes dans les Yvelines. Comment postuler? Quels sont les postes proposés? Regardez cette interview menée par Astrid Bergère, Célia Gatsongo pour les moyens techniques. Bonjour Laurent Ménager, vous êtes directeur opérationnel Colissimo en Ile-de-France. Oui, bonjour. Alors, c'est une période très chargée en ce moment à La Poste. Vous avez lancé une vaste campagne de recrutement. Combien de postes sont disponibles ? Écoutez, effectivement, c'est une très grosse période pour nous sur cette fin d'année qui est renforcée aussi par les aspects de confinement. Et donc la Poste s'est organisée avec plus de 9000 emplois en renfort sur cette activité de peak période colis. Donc c'est 9000 dans la France entière. En Ile-de-France et dans les Yvelines, ça représente combien de postes? Alors c'est effectivement 9000 au niveau national. Sur l'Île-de-France, c'est plus de 800 recrutements qui sont opérés sur cette partie colis. Plus spécifiquement encore dans nos établissements colis, c'est plus de 350. À l'échelle du département, on est à plus de 115 emplois qui viennent en ce renfort jusqu'à cette période de Noël. D'accord. Et quels sont les postes ciblés? C'est pour faire quoi? Alors il y a plusieurs types de postes. Celui que vous pouvez voir le plus fréquemment, ça va être le poste de facteur, d'opérateur de livraison. On a également des agents de traitement qui sont plutôt sur la partie de nos plateformes de tri. Et puis on a également des chargés de clientèle en bureau qui vont accueillir aussi les clients qui viennent rechercher des colis en bureau de poste ou qui viennent également en expédier.
Et donc concrètement, les horaires, c'est quoi? C'est pour la journée type? Alors sur la partie livraison, on a des opérations qui sont assez matinales là-dessus, donc ça peut être des horaires qui démarrent à 5 ou 6 heures du matin, et sur lequel après, en fonction des vagues de livraison, on va livrer tout au long de la journée. Sur les bureaux de poste, c'est des aspects plus classiques là-dessus, en fonction de l'accueil de la clientèle. Et sur nos plateformes de tri, là on est sur du H24, là-dessus quasiment 7 jours sur 7 dans cette période de fin d'année. Qui peut postuler? Sur la partie des métiers de la livraison, bien sûr, il faut avoir le permis de conduire là-dessus, mais l'ensemble de la population peut postuler sur les opérations de traitement là-dessus. Ça ne demande pas non plus des qualifications particulières, donc on peut accueillir un public assez large. Et comment donc justement on fait pour postuler à ces postes? Alors il y a plusieurs canaux possibles là-dessus. D'abord la Poste dispose d'un site internet spécifique qui s'appelle La Poste Recrute. Et après on a des partenaires bien sûr que sont Pôle emploi ou encore les agences d'intérim qui font des opérations aussi de sourcing ou qui nous délèguent du personnel. Et donc c'est des postes pour combien de temps? C'est des CDD? C'est quel type de poste? Alors c'est plutôt des CDD, on a également un petit peu d'intérim plutôt sur la partie des plateformes. On a des CDD qui nous emmènent généralement jusqu'à la période de Noël. En revanche, on a une deuxième peak période qui est forcément moins forte que la première à partir de janvier, que ce sont les soldes. Et on est amené à reproposer aussi, notamment aux meilleurs éléments d'entre eux, de pouvoir continuer avec nous sur cette deuxième période des soldes. Et donc jusqu'à quand on peut postuler là? Là c'est bon. Là on est en train heureusement de boucler ces recrutements. Il peut encore avoir quelques ajustements dans les établissements là-dessus, mais voilà, aujourd'hui nos établissements sont organisés pour faire face déjà à ce flux de colis qui est déjà très présent. Et donc après ces recrutements, après ce CDD de 2-3 mois, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rester à la Poste? Alors, tout le monde ne pourra pas rester puisque effectivement ces recrutements correspondent aussi à un pic d'activité, un surcroît d'activité là-dessus qui, à un moment donné, sur lequel les volumes vont redescendre. En revanche, pour nous, c'est aussi une période très favorable pour pouvoir évaluer nos différents collaborateurs qui nous rejoignent de manière temporaire. Et un certain nombre d'entre eux ont l'occasion de pouvoir aussi continuer sur la forme d'un CDI là-dessus, s'ils nous ont bien sûr la disponibilité et l'envie et de continuer l'aventure au sein du groupe La Poste. D'accord. Et donc vous parliez d'un pic d'activité. Plus globalement, comment ça se passe avec le confinement? Alors nous on a eu effectivement une année tout à fait exceptionnelle en termes de volume qui s'est déclenché à la première période, on va dire au mois de mai du déconfinement, sur lequel on est parti sur des croissances extrêmement fortes de l'ordre de 30% et sur lequel les Français ont eu aussi un usage beaucoup plus important du e-commerce. Donc ça nous a effectivement occasionné des volumes beaucoup plus importants en livraison et nous nous sommes organisés en conséquence. On est rentré dans cette deuxième période de confinement, des fermetures de commerces de proximité qui accentuent encore un petit peu plus cette partie-là. Et là, sur les 2-3 dernières semaines, on est plutôt sur du plus 50 par rapport à l'année dernière, donc sur des volumes extrêmement importants. On regardera comment se passera la prochaine échéance sur la réouverture des commerces de proximité là-dessus, qui permettra aussi d'avoir différents canaux de distribution. Merci beaucoup Laurent Ménager. Je vous remercie. Dans l'actualité économique également, la région Île-de-France a dévoilé les projets retenus dans le cadre de son dispositif Relance Industrie. Au total, 75 entreprises franciliennes vont bénéficier d'une subvention de plus de 42 millions d'euros pour la relocalisation, l'implantation, la transformation ou la diversification d'activités industrielles. Regardez, parmi ces sociétés, 16 sont yvelinoises. Ce sont pour la plupart de petites et moyennes entreprises ou de structures de taille intermédiaire. On retrouve différents secteurs d'activité comme l'aéronautique, le spatial, la défense, la santé ou encore l'alimentaire. Ce sont parfois des projets pour augmenter les capacités de production ou la productivité, ramener des outils industriels de l'étranger vers la France ou encore diversifier les marchés. Des investissements qui vont s'accompagner de création d'emplois, l'une des priorités recherchées par la région Île-de-France au travers de son plan de relance.
Depuis le début du confinement, les restaurants ont le droit de fonctionner uniquement en vente à emporter, une aubaine pour certains restaurateurs, mais pour d'autres, ce modèle n'est pas avantageux. Exemple dans 2 enseignes de Montigny-le-Bretonneux avec Célia Gatsango et Bichente Maya Santisteban. Des bad-boots, des pastillas, des briques ou encore des pâtisseries orientales. Dans ce restaurant à Montigny-le-Bretonneux, la vente à emporter est un succès avec plus d'une vingtaine de clients par midi. Oui, ça marche bien et puis ça permet aussi de garder un certain lien avec les clients qui, pendant le confinement, ne voient pas trop de personnes et puis ça leur permet d'avoir un commerce de proximité. Selon les propriétaires, la fréquentation s'explique par l'emplacement de l'établissement situé dans l'espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. On a des collègues à nous qui sont pas très bien placés. Là, on arrive à capter un certain flux. On a des personnes qui habitent sur place et on a aussi des personnes qui travaillent sur place. On a des boutiques qui sont fermées aux clients mais qui travaillent en click and collect, donc qui sont sur place. Et c'est aussi pour eux une solution le midi parce que si tout est fermé, ils n'ont pas non plus de quoi se restaurer. À quelques kilomètres de là, dans cet autre restaurant à Montigny-le-Bretonneux, cette restauratrice a perdu de nombreux clients. La vente à emporter ne séduit pas. Ce jeudi midi-là, seulement 6 clients sont venus. Un bon midi comparé à d'autres. C'est pas pareil comme le premier confinement. On travaille beaucoup moins. Même il y a 2 jours, on ne travaille pas du tout. Et c'est très dur. On a le loyer, on a tout le charge fixe, on a pas mal de choses à payer. Oui, ça va être très dur. Heureusement, la gérante du restaurant peut compter sur ses clients fidèles qui habitent à proximité de l'établissement. Avec le confinement, je sais que c'est pas facile et tout. Je me dis c'est un moyen de soutenir les commerçants de proximité. Même avec peu de clients, la restauratrice travaille de 8h à 22h. Pour elle, pas question de fermeture. Les aides de l'État devraient arriver d'ici là pour payer notamment les charges fixes des restaurateurs. Un bilan mitigé, vous l'avez vu, même si certains restaurateurs tirent en ce moment leur épingle du jeu. C'est le cas de ce food truck qui circule dans les alentours de Versailles. Les précisions de Bichente et Maria Santisteban, la voix de Justine Brasier pour ce reportage. Le midi, vous trouverez souvent aux différents marchés de Versailles un camion Citroën tout de vert vêtu. À l'intérieur, 2 Yvelinois qui prônent le flexitarisme, une alimentation que peu de gens connaissent. Le flexitarisme, c'est quoi ? C'est tout simplement de manger de manière raisonnable et raisonnée. Donc manger de la viande de temps en temps et quand on en mange de qualité. Donc issu d'une production responsable, tout simplement. Anciens collègues devenus amis, Alexander et Anthony n'avaient qu'une enveloppe de 1 500 € en poche pour lancer le projet. La maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines a soutenu leur démarche en leur apportant soutien et aide financière pour un prêt total auprès des banques de 60 000 €. Anthony, lui, était responsable de la partie hôtellerie, moi de la partie restauration. On a vu qu'on pouvait gérer ensemble une entreprise et donc on s'est dit pourquoi pas faire la nôtre. Leur concept se trouve entre le fast-food et la nourriture saine, avec 4 burgers à la carte, dont la moitié sont végétariens. On est en automne, donc on essaye de faire les choses un petit peu autonomes. On fait un portobello. C'est un gros champignon, c'est le plus gros champignon comestible, donc qui remplace le steak tout simplement. C'est ça qui marche pas mal. Et donc l'autre recette, c'est un falafel revisité en fait, qu'on fait à la plancha au lieu de le faire à la poêle. Le soir, le camion s'installe dans différentes villes alentours et malgré le reconfinement, la clientèle est au rendez-vous. Le camtar s'arrête le jeudi soir sur la place principale de Saint-Cyr-l'École et c'est là où pour la première fois je l'ai commandé, je l'ai mangé chez moi. Et on a trouvé ça excellent. Pour une première année, c'est carrément au-delà de nos espérances. C'est un beau présage pour l'avenir. Le food truck change de lieu selon les jours. Pour savoir où le trouver, il suffit d'aller vérifier sur leur site internet. En bref, ce projet qui est finalement abandonné, Calcia renonce à son projet d'exploitation de carrière dans le nord des Yvelines. Elle devait être réalisée sur des terres agricoles. Les services de l'État avaient validé ce projet, ce qui avait provoqué une levée de boucliers de plusieurs habitants. Le géant du ciment justifie d'ailleurs sa décision d'abandon en raison de nombreux recours déposés. Conséquence, la cimenterie de Gargenville sera transformée en simple centre de broyage dès l'année prochaine. 58 des 93 postes du site seront donc supprimés. Le déménagement du siège social de Calcia des Yvelines Hauts-de-Seine devrait, lui, être toujours maintenu.
La CGT des Yvelines mobilisée pendant plusieurs jours dans le département. Le syndicat va à la rencontre des salariés pour informer sur la défense de l'emploi et sur la protection sociale en cette période de confinement qui suscite des inquiétudes. Rencontre, distribution de tracts, signature de pétitions. Les militants étaient ce matin à la gare de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. La CGT craint qu'avec la crise sanitaire, 20 000 emplois soient supprimés dans les Yvelines. Écoutez la secrétaire départementale. C'est ce qu'on estime de la part des plus grands groupes, Airbus, Sodexo, le nôtre, etc., Renault. Mais on sait que derrière, c'est des emplois de prestataires, qu'un site qui ferme ou qui a moins d'activité, c'est aussi moins de salariés pour le ménage, pour la restauration collective, etc. Et puis, c'est tous les emplois de proximité. Et il peut y avoir des impacts aussi sur les services publics autour. Donc, on est effectivement extrêmement inquiet. Et le taux de chômage, notamment pour les jeunes, a particulièrement augmenté ces derniers mois dans notre département. Demain vendredi, les militants de la CGT des Yvelines seront présents à la gare de Poissy. Le 2 décembre, ce sera devant les locaux de la CPAM à Mantes-la-Jolie. Insérer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail, c'est l'objectif du Duo Day, dont la 3e édition se déroulait aujourd'hui, un événement en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. 16% d'entre elles étaient au chômage encore l'année passée. Cette année, la ville de Mantes-la-Jolie s'est associée au Duo Day. 6 stagiaires ont passé une journée au sein de la mairie avec un employé volontaire afin de découvrir un métier en vue d'une potentielle réorientation professionnelle. Bichente Mayen-Santisteban. Une journée d'observation, d'apprentissage, d'émotion. Pour la semaine du handicap, la commune de Mantes-la-Jolie a participé pour la première fois au Duo Day. 6 pairs entre employés et personnes en situation de handicap ont été formés pour une journée découverte. Parmi eux, Mélanie et Christine. Je suis avec Christine pour cette journée de Duo Day où je vais lui montrer en fait un petit peu notre environnement de travail, ce que je peux faire à l'accueil, que ça soit en état civil ou même au standard. Ça se passe bien avec ma marraine, voilà, qui m'a bien accueillie. C'est ma petite filleule. Voilà, c'est ma petite filleule pour cette journée et j'espère que ça va faire naître une vocation chez elle et qui sait, peut-être que ça va devenir une collègue dans le futur. Voilà. Une sensibilisation professionnelle sur la base du volontariat que la mairie de Mantes-la-Jolie a tenu à cœur de maintenir. L'objectif aussi, c'est aider ces personnes-là à sortir un peu de l'isolement, de ne pas rester seules. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un à côté et qu'il l'accompagne. Le handicap, c'est pas uniquement être quelqu'un de dépendant, c'est aussi quelqu'un qui peut travailler normalement avec des petites adaptations de son environnement de travail. Dany Greco, sourd et muet, travaille depuis 20 ans à la mairie. Son handicap n'est pas pénalisant pour son travail. Un système d'interprète en ligne a même été mis en place pour l'aider. C'est vrai que c'est très différent par rapport au début. Les méthodes ont beaucoup changé, ont évolué. On est beaucoup plus sur l'informatique actuellement. Il y a des logiciels. On peut passer par l'écrit aussi, parfois pour s'exprimer, par le mime. Donc, comme moi j'ai vraiment l'habitude, j'ai cette expérience de communiquer comme ça sans souci depuis toujours. Un Duo Day pour initier des potentiels futurs employés, mais aussi pour sensibiliser chacun au fait que travail et handicap ne sont pas incompatibles. Ce témoignage à présent, celui d'Aurélie, elle est yvelinoise et enceinte de 4 mois, vivre une grossesse pendant la crise sanitaire et le confinement n'est pas simple. Difficulté pour avoir des rendez-vous médicaux, échographie sans son conjoint. Elle raconte son quotidien au micro d'Astrid Berger. Je suis même pas malade, j'ai pas de soucis particuliers, juste un peu de fatigue quoi. Mais sinon, en règle générale, ça va. C'est juste les à côté quoi qui sont plus difficiles parce que en confinement, ça c'est un peu plus difficile quoi. Je suis pas immunisée contre la toxoplasmose et donc je dois faire tous les mois ces prises de sang et les tests urinaires et ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous sur Montigny, tout ça, c'est assez difficile. Des fois je passe un sacré moment au téléphone à essayer de décrocher, ne serait-ce qu'il décroche. Mais ça va, la dernière fois j'ai trouvé une du côté de la gare de Montigny un samedi matin aux premières heures, j'étais très contente. Donc non, c'est vraiment pas facile quoi. Parce que ce qui est normal, les gens se ruent sur les laboratoires pour les tests, tout ça. Donc
c'est un peu embouteillé, quoi. Mon compagnon ne peut pas venir avec moi parce que dû à la pandémie, en fait, il n'y a que la maman qui est autorisée, donc c'est un peu plus difficile parce que comme monsieur n'a pas pu venir, pour l'échographie, on a su le sexe de l'enfant. C'est pas simple. Même si monsieur peut pas être tout le temps avec moi aux échographies ou quoi que ce soit, il participe aussi parce qu'on a une application en fait sur le téléphone où dès qu'on a fini le rendez-vous, en fait toutes les photos elles sont disponibles sur l'appli, donc monsieur peut voir à tout moment. Que tout ça soit un lointain souvenir, qu'on puisse profiter du bébé tranquillement avec toute la famille. Non, franchement, mais moi personnellement, je suis quelqu'un d'optimiste, alors donc, pour moi, il va y avoir que du bon, de toute façon. Il y aura que du bon, moi le bébé va arriver, donc déjà c'est quelque chose de magnifique, et puis voilà. Avant de refermer ce journal, c'est une élection suivie avec attention. Chaque année, Miss France 2021 sera désignée le 19 décembre au Puy du Fou. En attendant, les 29 prétendantes à la couronne vont se préparer dans les Yvelines dès la fin novembre. En raison de la crise sanitaire, pas de voyage lointain dans un lieu paradisiaque cette année, mais plutôt un voyage hors du temps dans la cité royale de Versailles. À quelques encablures du château, les candidates seront logées dans le cadre luxueux du Trianon Palace qui sera privatisé pour l'occasion. Elles rêvent toutes de succéder à Clémence Bottineau, Miss France 2020. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez demain vendredi Éléonore Sinoquet pour une nouvelle édition. Et dans un instant, ne manquez pas un nouveau numéro de Si on rentrait, l'émission qui vous occupe pendant cette période de confinement. Belle soirée avec TV78.